Bonsoir tout le monde et bienvenue à la réunion de notre conseil municipal du 6 mai 2025. Évidemment, je souligne d'entrée de jeu la première séance publique de Mme Jovette Gasse en tant que nouvelle directrice générale, greffière et trésorière de notre municipalité. Merci Jovette d'avoir encore le goût de t'impliquer dans ta communauté. Je suis persuadée que nous formerons de nouveau une bonne équipe et que la municipalité est toujours entre bonnes mains. Donc, je ne reviens pas de me trouver encore de nouveau à la même table que Jovette, où les rôles étaient inversés. Et on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et je suis enchantée. Puis j'espère que toute la communauté de Morsoui, c'est la chance que l'on a d'avoir pu compter sur Anne et Nancy et d'avoir compté maintenant sur Jovette pour garder la municipalité en vie, parce que vous savez qu'une municipalité, je vais vous le répéter, ça peut fonctionner sans maire, mais ça ne peut pas fonctionner sans directeur général. Donc, c'est ça que je voulais vous dire en entrée de jeu. Bon, avec l'arrivée du printemps aussi, le remplissage des nids de poules est commencé, sans priorité. On a déjà 2 palettes d'asphalte froide de passer. Les employés travaillent de bon train. On va recevoir la prochaine palette d'asphalte demain. Donc, on va continuer. C'est quand même, ça coûte quand même 1 200$ chaque palette. Donc, c'est de l'investissement. C'est pas tant, mais pour nous, c'est quand même un bon montant. Puis, je pense que le travail est très bien fait et ça compense. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais au moins, les nids de poules sont bouchés. Vous avez dû remarquer aussi que les travaux pour les bornes électriques sont commencés ce matin. Selon les informations que j'ai, les bornes pourraient être en fonction d'ici la fin du mois de mai. Peut-être bien au début de juin, là. Mais ça va être des bornes très puissantes qui vont... C'est un service ajouté au village. C'est très bien. Ensuite, je vous rappelle aussi la rencontre d'information pour la mise sur pied possible d'un centre d'éducation populaire autonome qui aura lieu le 15 mai 2025 à 6h30 au Café L'Hybride. Moi, je trouve ça bien intriguant et pour ma part, j'ai très hâte d'en savoir plus. Donc, nous allons maintenant procéder à la lecture de l'ordre du jour de la réunion. Voilà, vérification du quorum. Nous avons quorum ce soir, tout le monde est présent. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 14 avril 2025. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, adoption règlement d'emprunt 2025-01. B, commandite production reflet d'encens. C, programmation numéro 1 de la TEC pour 2024-2028. D, PIRLL, planification route de la rivière. E, autorisation signature directrice générale. Et en F, appui projet CDA. En 6, dossiers citoyens, on n'a rien à ce thème. 7, dossiers des conseillers. 8, période de questions. Et 9, clôture de la séance. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Maintenant, lecture et adoption du procès-verbal, vous l'avez vu, parce qu'on a eu une préséance vendredi dernier, vous en avez pris connaissance, et c'est conforme selon vous? Oui. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Merci. Bon, adoption des comptes payés et à payer. Donc, ça aussi, vous en avez pris connaissance. Et pour les payer, on en a 57 189,34. À payer, 33 437,48. Le gros montant, là, c'est une facture de 23 400 pour nos codes-parts à la MRC. Ça, c'est des montants qui sont prévus dans le budget. Donc, ça me prendrait une proposition. Joanie Dion, je propose. Merci. Ah, maintenant, un règlement d'emprunt 2025-01. Vous savez que le mois passé, on a passé la vie de motion et on a présenté le projet de règlement d'emprunt 2025-01. Donc, c'est le règlement d'emprunt décrétant une dépense de 300 000 $ et un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition d'un chargeur sur roue modèle 544G, année 2023 de marque John Deere. Donc, attendu que la vie de motion du présent règlement a été dûment donnée lors de la séance du Conseil tenue le 14 avril 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même date, le Conseil décrète ce qui suit.
Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, le Conseil est autorisé à faire l'acquisition d'un chargeur sur coût tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par Bren Finance Limitée en date du 30 avril 2025, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, laquelle estimation fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Article 3, le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 300 000 $ pour les fins du présent règlement. Article 4, afin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 300 000 $ sur une période de 20 ans. Article 5, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Article 6, s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Article 7. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Mais on n'a pas de subvention à accorder pour cet achat. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Article 8, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. C'est ça. Ça, c'est des articles qu'il faut qu'on mette absolument si jamais on aurait une subvention pour l'achat, ce qui n'est pas le cas présentement. On ne sait jamais dans les prochaines années. On sera obligé de l'appliquer directement sur la dette. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il fallait inclure dans le règlement d'emprunt. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît. C'était Donald, oui, qui avait fait la proposition. Je crois que Donald, oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est... Puis je vous dis en même temps ce que je vous avais dit à la réunion précédente, c'est que dans le cas d'un achat d'équipement roulant, on est tenu de tenir un registre des personnes habilitées à voter. Ça veut dire que le 12, on va sortir la vie publique dans les prochains jours, et le 12 mai prochain, de 9h du matin à 19h le soir, il va y avoir un registre à la municipalité s'il y a des gens qui veulent signer. S'il y a plus que 38 signatures sur ce registre-là, on sera tenu de tenir un référendum pour faire la chose de ça. Sauf que je vous rappelle aussi qu'en faisant cet achat-là sur une période plus longue, on économise 52 000 $ par année. Donc, parce que là, ça nous coûte 6 000 $ par mois pour la location de l'équipement et c'est très lourd pour la municipalité. Donc, on a, en prenant des renseignements auprès du ministère des Affaires municipales et tout, on a décrété que c'était la meilleure façon de faire dans ce cas-ci, et pour alléger aussi le fardeau fiscal des contribuables. Ça va être le 12 mai. Le 12 mai. Mais c'est ça. Là, j'avais pas à mettre la vie publique ce soir. C'est comme une procédure qui suit le règlement d'emprunt. Mais la vie va être publique dans les prochains jours. Oui, c'est ça. On va l'afficher. Oui. Et on va la... De telle date, de telle heure, oui, de telle heure. Oui, il va y avoir un registre que si jamais, parce que ça va au pourcentage de personnes, on prend la liste électorale, la dernière liste électorale, fait que c'est 30 %. Oui. Nous, ça donne 38. 38 personnes. Voilà, c'est ça. OK. Donc, voilà. Maintenant, commandite, production, reflet d'ensemble. Oui, ça, c'est un événement qui va avoir lieu pendant Fury. Notre été va être illuminé, ça va embellir tout notre été pendant du 24 juillet au 28 septembre. Il va y avoir un parcours qui s'appelle Reflet d'encens, qui va partir de la coquerie, qui va venir jusqu'à l'église avec des projections à l'intérieur de la coquerie, puis sur l'église. Ça fait partie c'est avec Fury, mais sauf que c'est un projet à part qui va durer plus longtemps que Fury, mais que les gens vont pouvoir voir à chaque jour. Et il va y avoir un code QR, fait qu'avec ton cellulaire, tu vas pouvoir, il va y avoir aussi de l'audio, il va y avoir du visuel, de l'audio, ça va être magnifique. Donc nous, on avait déjà
parler d'un projet comme ça, qu'on avait déjà accordé 2000 $, mais finalement, le projet n'avait pas eu lieu. Fait que là, cette fois-ci, ça va avoir lieu. Donc, les conseillers ont résolu d'accorder encore cette fois-ci 2000 $ pour ce projet. OK. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Richard? Richard? Merci. La lettre, est-ce qu'elle fait foi du 2000 piastres? Oui, dans ça? oui, oui. OK, parfait. Maintenant, programmation numéro 1, TEC 2024-2028. Là, on recommence une autre série, une autre programmation pour la taxe d'assises. Les projets de toute la dernière sont terminés. On attend le remboursement final de toutes les dépenses. Et là, maintenant, on commence une nouvelle TEC où on aurait un montant disponible de 558 769, mais on a toujours notre part à donner de 72 250, mais c'est sur 4 ans. Donc, on a une première programmation, cette réunion-ci, qui comporte la différence qu'il y avait avec le remplacement de la conduite d'eau potable dans la rivière. Il y avait des coûts supplémentaires, puis des coûts de surveillance d'ingénieurs, tout ça qu'on en avait déjà parlé aux réunions, qu'on mettait sur la prochaine taxe d'assises. Puis on a aussi des remplacements de fenêtres ici, des choses de plomberie, mais là, cette fois-ci, cette programmation-là est quand même de 239 976, mais sur ça, il y a 86 000 qu'on prévoit pour de l'asphalte dans les voiries. Parce que ça, la taxe d'assises, la TEC maintenant qu'on appelle, là, il y a des priorités. Fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Fait que pour la première programmation, c'est ces dépenses-là qu'on fait, mais il va falloir aussi faire un emprunt temporaire comme on a fait pour la dernière TEC, pour payer les fournisseurs en attendant d'avoir les subventions, parce que ça prend toujours un peu de temps. Donc, c'est ça. Mais on va accepter ce soir la première programmation. Puis ensuite, à la prochaine réunion, on fera Est-ce que la dernière TEC a été remboursée? Non, pas encore. C'est Okay, ça. C'est pour ça qu'on attend. Là, Avant on va de accepter commencer. cette programmation-là, mais on ne fera pas les dépenses tout de suite. Non, On ok. va attendre avant d'avoir l'argent OK. de la dernière TEC pour tout annuler ça puis recommencer à neuf. OK. C'est ça. Mais il fallait Adopté. parce que c'est transmis au ministère. Il faut que ça Ok. soit accepté. Jean-Sébastien, je propose. Oui, merci Jean-Sébastien. Puis ça ici, j'ai le modèle de résolution Oui. qu'il avait mis pour La TEC? la TEC. Oui, Ok. sur cette nouvelle. Ça, il y a- c'est dans les développements? Oui. OK. C'est ça qu'on va prendre parce que elle est nouvelle, c'est une nouvelle formule de résolution. OK. Donc, ensuite, PIL, Oui. planification. Ça, c'est planification. Ça, j'avais une petite note. Oui. L'intervention d'infrastructures routières. Ça concerne la route de la rivière. Je vais vous dire exactement un peu, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Parce que là, la MRC doit faire un plan d'intervention pour les infrastructures routières pour les 3 prochaines années. Dans ce plan, la rue de la rivière a été ciblée. Une partie de celle-ci, de la couperie jusqu'à l'usine, est jugée prioritaire. À la dernière réunion, je vous avais mentionné une dépense de plus de 4 millions de dollars et que notre part aurait été de plus de 600 000, puis il était alors évident que cette dépense n'était pas envisageable pour notre municipalité. Par contre, j'ai eu une autre rencontre la semaine dernière à ce sujet, ce qui a permis de réduire les coûts des travaux, parce qu'au lieu de refaire la route au complet, du déco et sillonnement et revêtement, les interventions seront plutôt de la correction puis du resurfaçage, ce qui est beaucoup moins dispendieux. Mais nous aurions quand même une part de 15% à investir. Le plan présenté comporte des travaux pour un total de 1 919 000 $. Et notre part serait quand même de 287 985 pour toute la route, en partant de la couperie, aller jusqu'au bout de la colonie. Oh! Ouais. Mais en acceptant le plan présenté, ça nous engage pas du tout à faire les travaux. Et cela ne garantit pas non plus qu'on va être subventionné pour le faire. Même s'il y a une partie de la couperie aller à l'usine qui est jugée prioritaire. Mais ça ne veut pas dire quand même qu'on va être subventionné, mais ça a plus de chances de l'être pour la partie qui est jugée prioritaire. Mais c'est une obligation de présenter un plan d'intervention maintenant, puis nous verrons par la suite
si nous avons les capacités justement à payer notre part. Et ben, on est tous conscients que la route de la rivière, partir surtout, moi, je dirais peut-être que celle de la route, mais partir de chez Denis, là, mettons, à aller jusqu'à l'usine, là, ça a besoin d'une réflexion. Si on peut être subventionné pour, ben, c'est sûr qu'on va le faire, mais ça, c'est des travaux qui sont prévus rien que pour l'année 2026, puis c'est sur 3 ans. Donc, on va accepter le plan. Ça nous engage à rien. Absolument pas. C'est ça. Fait que ça ne nous engage pas. Mais par contre, on reste, tu sais, on reste admissible à des subventions possibles. Donc, c'est ça. Puis c'est à nous à voir notre capacité de payer le moment venu. Alors, Puis on va voir aussi, oui, ça prend une résolution pour accepter ce plan-là. Joanie Dion. Oui, merci. Maintenant aussi, on a une résolution à passer pour autoriser la nouvelle directrice générale, la greffière trésorière, à signer tous les documents relatifs à la gestion et à l'administration de la municipalité. Donc, vous avez vu, là, je vous ai mis une résolution. La directrice générale a accès pour accès aussi à tous les comptes bancaires, comptes Visa, courriel, correspondance, contrat, demande de subvention, règlement d'emprunt, sur le PGA-MR aussi, puis tous les autres documents administratifs municipaux. Donc, on passe une résolution comme ça. C'est Renaud. Oui. Ensuite de ça, appui projet CDM, oui, ça, c'est Dario, qui est président du comité de développement. Vous avez un projet à présenter, monsieur? Oui, c'est ça, c'est pour refaire la passerelle qui est dans un piteux état. La passerelle sur la plage est toute pourrie. Ça fait 20 ans quand même qu'elle a été fabriquée. Fait que ça serait dû pour être refaite à neuf. Fait que on présente un projet en espérant d'avoir la subvention pour le faire. Là. Puis peut-être bien mettre un peu de mobilier urbain, là, vu qu'on va avoir une station d'alimentation pour les autos électriques. Bien, ceux qui se branchent, il faudrait qu'il y ait peut-être bien un petit endroit pour s'asseoir à côté puis prendre du soleil pendant que les autos chargent. Des fois, c'est une demi-heure, mettons, de chargement. Puis aussi, le gazebo, il a besoin un petit peu d'amour. Il faudrait... Dans le parc coutumier. Oui, c'est ça. Les deux, même les deux gazebos, il y a besoin. Oui, c'est ça, exactement. L'ajout d'une table de pique-nique, ce serait aussi de mise. Il y a 3 ans. Bon, c'est bon. Ouais, mais du vrai mobilier urbain, là, pas l'extérieur. Pas quelque chose qu'on enlève à chaque... ça reste là, c'est fait pour passer des hivers. Comme des bancs en béton. C'est ça. Oui. Fait que, puis l'accord de la municipalité, c'est ça, tu disais, au niveau de l'employé. Ça se fait en partenariat avec l'odeur puis l'employé aux besoins. C'est ça. Parce que la vieille passerelle, il faut l'enlever, il faut aller l'acheter. Puis poser la neuve, c'est sûr, ça prend la machinerie, puis ça prend la main-d'œuvre. Oui. Ben, ce Je serait pense que vous êtes d'accord que la municipalité participe à ce projet-là de cette façon-là, avec notre employé et nos employés et notre machinerie. Puis GDS nous enlève le bois. Oui. Toujours, Comme partenaire comme encore partenaire aussi. Oui, toujours un bon partenaire, GDS. Donc, Oui. ça prend une proposition. Oui. Donc, les autres conseillers, avez-vous? Non, c'est bon. Donc, on est rendu à la période de questions, messieurs, mesdames. Le club de l'âge d'or, on est déjeuné dimanche matin. Oui, c'est oui, ça c'est que je ça. voulais faire, l'annonce pour ton déjeuner, à moins Oui. que tu voudrais peut-être plus Non. le faire à ta place. Non, c'est beau, Oui. c'est beau, Joanie. Je sais pas. Oui. Puis là, monsieur, vous avez été président du club de 50 ans et plus? Oui. Oui, je vous félicite. Félicitations. Félicitations. Merci pour l'application dans le village, c'est important. OK? Donc, bonsoir tout le monde. Oui, on va demander la levée de l'Assemblée, ça j'oublie souvent ça. Non, pour la levée de l'Assemblée, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Bravo pour